Pas l'ombre d'un nuage, mais plutôt rayonnant des premières lumières du soleil, le ciel du Love Divine Sanctuary, en ce dimanche 21 mai 2023. L'arrivée de nos hôtes n'est pas passée inaperçue, à peine foulés les parvis, un dispositif d'accueil teinté de civilité d'usage. Salutations fraternelles, remise des bouquets de fleurs, avec souhait de bienvenue et présentation des corps constitués par le pasteur Samuel Baoya. À quelques mètres de là, l'accueil sera relayé en tambour, cris et chants d'allégresse, avec en toile de fond la présentation des symboles du Cameroun au lendemain de sa fête de l'unité nationale qui semble jouer les prolongations. Une fois introduit, le pasteur Bernard Laborier du Centre chrétien de la Moisson dans la région de Genève en Suisse axera sa prédication autour du thème « Un temple dédicacé » après lecture de 3 passages bibliques, Actes 7, 46, 51, Hébreux 10, 5, 1 Corinthiens 6, 19 à 20. C'est que Dieu a prévu que nous-mêmes nous soyons le temple du Saint-Esprit. Amen. Et que nous soyons dédicacés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé un prophète dans cette génération, William Branham, afin de nous présenter le temple parfait, celui qui peut vivre en nous et nous rendre parfaits. Parce que par nous-mêmes, ni par la religion, ni par le fait même que je dise « j'ai accepté le message », ça ne signifie pas grand-chose aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont la prétention de dire « moi j'appartiens au message ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je préfère pouvoir dire « j'appartiens à Jésus-Christ ». Je suis dédicacé non pas à William Branham, parce que si Frère Branham était là avec nous en ce moment, et si je parlais, si je suis dédicacé à Branham, il ne serait certainement pas content, parce que ce n'était pas son intention. C'est pourquoi je voulais montrer cela, amen, qu'on doit suivre Dieu en 3. Dieu l'a fait avec le temple de Salomon, Dieu l'a fait avec le temple parfait de Jésus-Christ, le temple de Salomon n'était qu'une pâle, on va dire une pâle réplique, ou un reflet, juste un petit reflet. Mais maintenant, Dieu doit avoir une épouse, sans tache, nous dit la Bible, sans tache ni ride. Mais comment puis-je y arriver? Est-ce que je dois être un adhérent de ce message? Est-ce que je dois être un adhérent d'une église, de telle et telle église, ou de tel et tel leader qui se prétend être leader là dans ce message? Comme je l'ai dit, je ne crois plus dans les leaders. Je crois dans le temps de Dieu. Parce que Dieu a une épouse sans tache ni ride. Et c'est seulement la vie même qui était en Jésus-Christ, le temple parfait, lorsque cela vient en nous, cela nous transforme complètement. La puissance de transformation. Accompagné de l'apôtre Jules Ndamé, pasteur du tabernacle des Monts des Oliviers, dont la dédicace a lieu ce jour en même temps qu'il célèbre son anniversaire et celui de son mariage, le prédicateur du jour justifie sa présence au Cameroun. Alors ma présence est simplement sur l'invitation du pasteur Jules Ndai qui m'a invité. On s'est connus lorsqu'il était de passage en Suisse, à Genève. On a eu la joie et le privilège de l'entendre prêcher. Donc on a gardé des contacts ensemble. Alors il s'est trouvé qu'il m'a appelé, il m'a dit je prépare une campagne d'évangélisation, est-ce que tu voudrais venir? J'ai dit mais Seigneur, c'est un grand privilège. Le frère m'appelle, il vient de construire son église et ainsi de suite. Et j'ai une joie, vraiment une joie particulière de pouvoir venir collaborer avec ce précieux frère et son église et voir tout le travail qu'il peut faire. C'était certainement sa toute première fois d'apporter la parole au Love Divine Sanctuary en liaison avec les autres églises et la diaspora. Le révérend pasteur Samuel Baoya et ses églises, d'ailleurs, n'ont ménagé aucun effort pour accueillir leurs hôtes.
Alors, votre pasteur, votre précieux pasteur, je l'ai rencontré, mes souvenirs sont un peu estompés, mais je l'ai rencontré au Gabon. Si je me souviens bien, le frère pasteur Jules m'a rappelé cela, je l'ai rencontré. Mais on était là, il y avait beaucoup de prédicateurs, donc on s'est vus, on s'est parlé comme ça un peu rapidement. Et puis, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir de la communion avec lui. Mais j'ai entendu des bons témoignages de sa part. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un vrai privilège et un honneur de pouvoir voir tout ce qui a été bâti et le poids de ce ministère si important ici au Gabon. Au Cameroun, excusez-moi. Donc j'apprécie d'être là et de pouvoir le connaître et de voir tout le travail qui a été fait. Parce qu'on reconnaît un homme, la qualité d'un homme au travail qu'il a fait. Amen. Et ce qui a été établi dans son ministère. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent avoir des ministères. Mais lorsque nous regardons ce qu'ils sont en train de faire, nous voyons que ce sont juste des ruines tout autour d'eux. Il y a des déserts autour d'eux. Mais ici, lorsque je viens là et que je suis là avec vous tous, je me sens bien. Je me sens là vraiment dans ma maison aussi. Amen. Même si je ne suis pas camerounais, mais vous êtes tous des fils et des filles de Dieu. Amen. Et vous avez un merveilleux pasteur qui a œuvré, qui a souffert, parce que je sais ce que ça veut dire, qui s'est tenu sur ses genoux, et aujourd'hui on voit cette œuvre merveilleuse. C'est pourquoi j'aspire à mieux le connaître. Amen. Et à apprendre beaucoup de lui. Amen. Tout est bien qui finit bien. Le peuple de Dieu a été puissamment béni après l'écoute de la merveilleuse parole apportée par le pasteur Bernard Laborier du Centre chrétien de la Moisson dans la région de Genève, en Suisse. Que toute la gloire revienne à Dieu.